soir, nous recevons David Douillet, double champion olympique de judo. Bonsoir David Douillet, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes à Lyon aujourd'hui au Palais des Sports de Gerland. Vous êtes désormais le plus jeune judoka français à avoir un 8e dan. Quel est votre sentiment ? C'est un sentiment de joie et puis en même temps une espèce de responsabilité, une charge. 8e dan, on est dans les très hauts grades du judo français. C'est assez précoce pour moi, parce que habituellement on obtient ces grades bien plus vieux que moi. Donc je me sens de devoir redonner. C'est ce qu'on a fait cet après-midi ici au Palais des Sports de Lyon, à une jeunesse, à des profs, à des jeunes profs, tout ce que j'ai pu accueillir, tout ce que les hauts gradés qui étaient avec moi ce soir, des 6e et des 7e dan, ont acquis pendant toute leur vie de judoka, et de transmettre. C'est le mot d'ordre, c'est la transmission. Là, on est dans une phase où il faut redonner en fait. David Douillet, pour ceux qui ne seraient peut-être pas des initiés du judo, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente justement ce 8e dan? Comment on l'obtient, vous qui l'avez eu si jeune, à 50 ans à peine? En fait, on peut obtenir son 6e dan dès l'âge de 30 ans. Et là, on est au grade au 6e dan. Premier dan, ceinture noire. On est ceinture noire jusqu'au 5e dan. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, au 6e, on entame la longue série des hauts grades. On ne peut passer au grade supérieur qu'au minimum 10 ans plus tard. Donc il y a 20 ans, j'ai été nommé 6e grade. Après un examen technique, après tout un tas de concertation entre hauts gradés. Et puis ensuite, aujourd'hui, j'ai dû faire une contribution, une espèce une soutenance sur une thèse que j'avais peaufinée et puis maturée au plus profond de moi, qui était en réalité que cette discipline qui est le judo, même si elle a été créée à la fin du 19e, au début du 20e par Jigoro Kano, est en réalité une judo extrêmement moderne. C'est une discipline moderne qui évolue, qui grandit et qui se veut être très éducative. Elle construit des petites filles et des petits garçons avec des valeurs extrêmement solides qui leur serviront toute leur vie. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre, qu'on soit sur un tapis de judo ou pas. Vous vous imaginiez, quand vous étiez enfant, quand vous avez commencé le judo à l'âge de 10 ans, d'en arriver là aujourd'hui ? Non, absolument pas. Absolument pas. Quand on noue une ceinture blanche autour de sa taille à cet âge-là, on est loin d'imaginer qu'un jour on sera 8e dan. J'arrive même pas à le concevoir. Mais les rêves sont faits pour être réalisés. Les rêves sont obligatoires dans la vie d'un gamin. C'est ce qui le porte, d'ailleurs d'un adulte aussi. Une discipline, une passion telle que le judo, et les autres sports évidemment, peuvent amener ça. On part de rien, et à force de passion, de travail, de rencontres, d'échanges, de partage du savoir, eh bien on arrive à se construire et puis un jour être de l'autre côté de la barrière et de se dire maintenant c'est à moi de redonner. C'est le sens des choses. Vous savez que le 12e dan en judo, qui n'a été donné que à son créateur, en réalité est à nouveau une ceinture blanche, comme une espèce de boucle. C'est la boucle de la vie. Et là, à partir du 8e, et je l'ai déjà commencé avant comme mes amis, eh bien, on est dans un cycle de transmission. Il faut transmettre, il faut faire comprendre que les valeurs fondamentales d'un sport, pas forcément du judo, peuvent apporter grandement une société et grandement un individu. On a compris cette importance de la transmission. C'est ce que vous avez fait cet après-midi au Palais des Sports de Gerland. 1 millier de jeunes judokas de la région étaient avec vous. Vous êtes montés sur le tatami avec eux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous rencontrent? Ça doit être assez impressionnant pour eux de se retrouver sur le tatami face à David Douillet quand même. Ouais. Oui, surtout, j'étais pas le seul. Il y avait tous les hauts gradés de la région, avec mon ami, entre autres, Guy Delvin, Claire Leca, qui sont d'anciens champions et entraîneurs. Guy a été mon entraîneur lorsque j'étais junior, donc ça m'a fait énormément de plaisir de partager ce moment avec eux. 7e et 8e dan respectivement pour eux. Ils m'ont posé les mêmes questions que vous, en réalité.
quel sentiment ça te fait d'être 8e dan, comment t'as fait, et pourquoi on devient 8e dan, et qu'est-ce qu'il faut pour devenir champion du monde, champion olympique, est-ce que je peux y arriver moi, et comment je peux faire. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, c'est des questions que les enfants se posent, et de leur dire, mais tu sais, j'ai été comme toi, j'ai été ceinture blanche, au même niveau que toi, et simplement parce que j'y ai cru peut-être un peu plus, parce que j'ai rêvé de l'être, eh bien c'est arrivé, parce que j'ai mis en place une mécanique qui m'a tiré vers le haut. Et ça, cette recette-là, tu peux l'appliquer dans quoi que ce soit, quels que soient les projets de ta vie, tes études, ta profession, tes passions, peu importe. Pourvu que tu rêves, tu mets en route une mécanique qui t'amènera vers ce rêve. Et même si tu n'y arrives pas, eh bien de toute façon le chemin que tu auras parcouru t'aura fait grandir. Alors quand on vous écoute, David Douillet, on sent la passion qui vous anime. Vous avez pris votre retraite il y a une vingtaine d'années maintenant avec ces 2 titres de champion olympique. Vous avez fait beaucoup d'autres choses depuis, notamment de la politique. Mais on a l'impression que le judo finalement n'a jamais quitté votre vie. Vous serez judoka jusqu'à la fin. Évidemment, je suis avant tout un judoka. Quoi que je fasse, j'ai été chef d'entreprise, aujourd'hui je le suis toujours, j'ai fait la politique, j'ai été ministre, etc. Mais je suis avant tout et surtout un judoka, avec les valeurs que m'ont fait comprendre et apprendre cette discipline, qu'on peut retrouver dans tous les autres sports d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faut dire. Comprendre une passion et comprendre une discipline telle que le judo m'a permis de faire tout ça, m'a permis de ventiler ma vie et de choisir ma vie, parce que il y a des valeurs fondamentales qui sont là et qui vous permettent d'aller dans plusieurs milieux et de faire ce que vous avez envie de faire et de rayonner quelque part et d'essayer d'apporter quelque chose aux autres. C'est surtout ça qui est important. Quel regard vous portez aujourd'hui, David Douillet, sur Teddy Riner? C'est votre digne successeur. Il écrase la concurrence depuis des années dans votre sport. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent cet été. Vous craignez de le voir décrocher une 3e médaille d'or olympique et donc de vous surpasser dès l'été prochain? Oh non. Ah non, je le crains pas, je l'espère, de tout cœur. Les records sont faits pour être battus, voilà. Et on s'en fiche, entre nous, on s'en fiche complètement. Et tant mieux s'il a 3 ou 4 titres. Moi, j'espère qu'il va durer jusqu'en 2024. Alors imaginez du peu. Alors je grille pas les étapes, hein. Il y a évidemment Tokyo avant, cet été, pour sa 3e médaille. Mais j'espère qu'il aura encore assez d'énergie pour aller jusqu'à Paris. Ce sera extraordinaire. Moi, j'aurais rêvé de pouvoir faire des Jeux Olympiques dans ma ville, dans mon pays. Ce qui n'a jamais été le cas malheureusement. Donc pour moi, Teddy, il est vital au judo français, il est vital au sport français. Et je suis hyper fier d'avoir défriché un bout de chemin et que lui défriche son bout de chemin après moi. Et puis ça continuera et c'est très vertueux. Parce que à chacune des générations qui arrivent pendant qu'on est en activité, eh bien on a des choses à leur apporter. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fera demain lorsqu'il aura raccroché le kimono, comme moi maintenant. Merci beaucoup David Douillet de nous avoir accordé un petit peu de votre temps ce soir pour être en direct sur BFM Lyon. Merci à vous. Je le rappelle, vous avez donc obtenu votre 8e dan aujourd'hui.